Enfin une victoire, les gars. Enfin une victoire. Gros match de la part du Canadien. Et cette fois-ci, on a joué un match complet pour une fois. Pour une fois qu'on joue un match complet, pour une fois on joue un match où on n'a pas peur de perdre l'avance, quoique en fin de match, à 4-0, puis là il marque 4-1, ensuite 4-2, j'avais une petite crainte. Parce que quand tu sors de 4 défaites, de 5 défaites de suite, quand t'es dans une mauvaise séquence, mentalement, ça va très mal. Ça veut dire que quand tu joues puis que t'es dans une mauvaise séquence, tu dis toujours, ah, ok, ben, la moindre erreur, ah, ok, on va encore se faire prendre. Et là, ça peut aller que dans du négatif et ça peut te ramener à une remontada de la part de l'équipe adverse. Finalement, c'est pas arrivé parce que, en vrai de vrai, on a joué une équipe, décimée. Je veux dire, on a joué un très bon match. J'ai aimé, la réplique du Canadien après l'entraînement, punitif de Martin Saint-Louis hier. J'ai aimé comment l'équipe a rebondi, mais faut pas oublier qu'on a joué face à une équipe des Maple Leafs décimée, sans Austin Matthews et Matthew Knies. Quoique Tanev aussi qui était pas là. Quoique tu me diras que le Canadien aussi joue sans Newhook, Dak puis Goulet. Après, ça n'a pas le même impact. On parle de Matthew Knies qui a une très bonne saison. On parle de Austin Matthews qui est littéralement leur meilleur ou deuxième meilleur joueur. Donc quand même, c'est quand même à prendre avec des pincettes, j'allais dire, mais c'est quand même à prendre en considération. Ils avaient pas leur meilleure équipe. Maintenant, on enlève tout ça. On a joué un très bon match. Et Florian, I love you, Florian Xhekaj. Voilà ce qu'on avait besoin. Voilà ce qu'on avait besoin. Et même moi, je suis con de pas avoir pensé à ça. On se fait brasser face à Washington. On se fait brasser face aux Kings de Los Angeles. On se fait brasser face aux Stars de Dallas. J'ai même pas pensé à se dire pourquoi pas rappeler Florian Xhekaj. Pourquoi j'ai pas pensé? Parce que je regarde un peu ce qui se fait du côté du Rocket. Puis c'était Jared Davidson qui connaissait une grosse saison. Et Florian Xhekaj avec que 4 points en je sais pas combien de matchs, mais vraiment il connaissait pas un grand début de saison. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a pas été le premier appelé. Parce que si vous regardez juste après le camp d'entraînement, c'est qui a fait la meilleure impression en attaque? C'est Florian Xhekaj. Et pour moi, ça aurait été le premier appelé s'il avait connu un bon début de saison à Laval. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais vous voyez la différence. Florian Xhekaj et un Joshua Roy. Un Joshua Roy, il vient juste pour remplir un chandail. Florian Xhekaj, il ramène une identité. Est-ce que vous avez vu le 4e trio aujourd'hui? Florian Xhekaj, Jake Evans, Josh Anderson. Ça, on appelle ça un 4e trio avec une identité. C'est ce qu'il faut avec le Canadien, un 4e trio avec identité. Quand tu te fais brasser, tu mets ce trio-là. T'as Josh Anderson qui est capable de brasser, t'as Florian Xhekaj qui est capable de brasser. Et les deux sont capables de se battre. Et t'as Jake Evans, le gars défensif, qui fait des bons replis, qui est capable de quand même faire des passes à ses joueurs. Parce que quand tu regardes Florian Xhekaj, il y a quand même un talent de marqueur. Quand tu regardes Josh Anderson, il y a quand même un talent de marqueur. Preuve aujourd'hui, Josh Anderson marque 2 buts. Et même Josh Anderson, c'est quelqu'un qui est capable de marquer 15 à 20 buts par saison facilement. Et tu mets avec un Florian Xhekaj qui, pour moi, par la suite, va être capable aussi de marquer entre 15 et 20 buts par saison. Tu mets ça avec un Jake Evans qui est très responsable défensivement. Pour moi, ça, c'est un trio avec une identité. Et c'est exactement ce qu'il fallait aux Canadiens depuis le début de saison. Et c'est plate qu'on s'en rende compte actuellement au 21e match de la saison. Parce que si on l'avait mis Florian Xhekaj bien avant, je pense qu'on aurait un meilleur visage de cette équipe-là et un meilleur 4e trio tout court. Quel match de Florian! J'ai adoré ce que j'ai vu. Robuste, il s'est battu, il a gagné son combat, il a donné de l'énergie, même si on n'avait pas forcément besoin de cette énergie-là. Mais quand même, c'est toujours hyper excitant de voir un combat comme ça. En plus, il le gagne facilement, non, c'était un gros combat pour de vrai. Il a bien répondu le joueur adverse, j'ai oublié son nom. Mais Florian, j'ai énormément aimé ce que j'ai vu de Florian. Et pour moi maintenant, après, ça fait qu'un match. Je peux pas dire qu'il est indiscutable. Mais pour moi, ce trio-là de Xhekaj, Evans, Anderson, c'est un trio qu'on ne doit pas toucher. Même au retour de Dak, même au retour de Newhook, c'est un trio qu'on ne doit pas toucher. J'adore cette identité sur un 4e trio. Quand tu te fais brasser, tu mets ce 4e trio-là. Quand ça va pas bien, tu mets ce 4e trio-là. Et même regardez le match de Josh Anderson. Il plaque. Il montre de l'émotion. Il marque 2 buts. C'est ce Josh Anderson qu'on veut. Et je pense que veut pas, en mettant Florian Xhekaj avec Josh Anderson, ben ça a un peu donné un peu de boost à Josh Anderson. Il se dit peut-être, je suis pas le seul sur mon trio qui est capable de brasser. Je suis pas, si demain je fais une mise en échec un peu limite, il y a Xhekaj qui peut me défendre.
Même si Josh Anderson, il peut se défendre tout seul. Mais quand même. Avant le match, je ne savais pas si Saint-Louis allait décider de mettre Montembeau ou Dobèche. Moi, personnellement, j'aurais mis Dobèche. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le dernier match, c'est qui l'a commencé? C'est Montembeau. Et Dobèche est rentré par la suite et on a vu un peu le résultat, même si en fait les deux ont connu un match catastrophique. Mais je trouve que c'est la bonne décision parce que Montembeau a eu son départ et Dobèche n'avait pas eu son départ. Et là, de revenir avec Dobèche à domicile, alors que depuis le début de saison, les matchs à domicile, les samedis soirs et tout, on le donne plus à Montembeau. Pourquoi? Parce qu'il est plus considéré comme le gardien numéro 1 du Canadien. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de gardien numéro 1 du Canadien. Aujourd'hui, c'est lui qui performe, c'est lui le goaleux. Et Dobèche, le prochain match, je le mets encore. Montembeau n'est pas prêt à prendre des départs. Montembeau a clairement perdu sa confiance. Et aujourd'hui, moi, j'y vais avec Dobèche. Pour moi, Dobèche est notre gardien numéro 1. On continue comme ça jusqu'à preuve du contraire. Pour moi, Dobèche nous donne la meilleure chance de gagner. Et il faut que ça continue comme ça. J'aurais aimé, par exemple, un blanchissage. Parce que quand un gardien connaît un blanchissage, ça donne toujours plus de confiance. Ça booste ses statistiques. Aujourd'hui, tu vois qu'il gagnait 4-0. À 4-0, je me suis dit, il faut jouer pour le blanchissage. Il faut vraiment jouer pour pas prendre de but, pour que il garde une bonne fiche et naturellement, ça va augmenter sa confiance en soi. Malheureusement, on n'a pas réussi à garder le blanchissage, mais bon, 4-2, accorder 2 buts sur quoi? Sur 27-28 lancés, c'est pas une catastrophe, ça reste des bonnes statistiques. Et je pense que ça va redonner confiance en Jakub Dobèche. Coup de cœur, j'ai bien aimé Slav. Slav, j'ai beaucoup aimé son match et Dobson, bien évidemment, je pense qu'il marque 2 buts, à moins que le premier a dévié, mais je pense que c'est son but à lui, et le deuxième aussi, donc il marque 2 buts Dobson, et c'est là où vous voyez vraiment l'importance de Noah Dobson et l'importance qu'il fallait pour acquérir un défenseur droitier capable de prendre 22, 23, 24, même 25 minutes par match. Dobson, c'est un peu le Madison, mais droitier. Dobson, il est incroyable. J'adore ce que je vois de Dobson. Capable de maîtriser le jeu, capable de faire des bonnes relances, capable de supporter l'attaque. C'est pas le défenseur le plus flashy, Dobson. C'est pas le gars là, Lennartson, qui va te faire qui va aller de sa zone et aller dans la zone adverse avec des feintes incroyables entre des joueurs 3-4 joueurs. Non. Mais c'est quelqu'un qui, offensivement, a des bonnes touches. C'est quelqu'un qui, défensivement, a des très bonnes touches aussi. Et c'est quelqu'un de très intelligent sur la patinoire. Des fois, il commet un peu des revirements à éviter. Pour moi, c'est un peu son point faible. Des fois, je le trouve mou. Si tu me dis un point faible de Noah Dobson, c'est vraiment ça. Des fois, il joue mou. Des fois, il joue pas... j'allais dire, il joue pas intelligemment. Non, il est très intelligent, mais il joue mou. Des fois, je sais pas, on dirait qu'il a des bulles au cerveau. Un peu comme Madison. Madison, des fois aussi, il y a des bulles au cerveau. Des bulles au cerveau, c'est des crampes au cerveau. Qu'est-ce que je raconte? Tabarouette. Mais bref. Non, Dobson, j'ai énormément aimé son match et voilà. Et Slav, j'ai adoré. C'est quand la dernière fois qu'on a vu Slav transporter la rondelle de sa zone à la zone adverse, de déjouer des joueurs, de se créer des occasions par lui-même? C'est quand la dernière fois qu'on a vu Slav comme ça? Et ça tombe en même temps que tu l'enlèves du premier trio et que tu l'enlèves du premier powerplay. Est-ce que Slav, c'est juste un joueur qui réagit quand il est fouetté? J'ai peur que oui. J'ai peur que Slav, ça soit le genre de joueur qu'il faut qu'il soit vraiment fouetté pour performer. Maintenant, il est jeune, il a que 21 ans. Je ne pense pas que ça sera ce genre de joueur-là. De la manière dont il parle, de la manière dont il se met de la pression sur lui, je pense pas que ça soit ce genre de joueur-là. Mais j'ai vraiment aimé le match de Slav. Et aujourd'hui, on a vu qu'il dépend pas de Slafkovský et Caulfield. Quand il joue avec Slafkovský et Caulfield, il est très bon, mais il est capable de se mettre en valeur sans ces deux joueurs-là. Et j'adore voir ça parce que les gens pensent que Slafkovský, c'est juste un complément. Non, il les complète très bien, je suis d'accord. Mais Slafkovský, c'est pas un complément. C'est quelqu'un qui est capable de vraiment prendre le leadership dans un trio, qui est vraiment capable d'être le moteur d'un trio. Et je pense que vous le verrez éventuellement. Moi, j'ai une énorme confiance en Slafkovský. Je suis très dur avec lui parce que je crois énormément en son potentiel. Maintenant, il va falloir qu'il prenne des bouchées doubles. Il va falloir qu'il arrête d'être inconstant. Parce que face à Columbus, exceptionnel. Le dernier match, catastrophique. Aujourd'hui, exceptionnel. Le prochain match, il doit pas être catastrophique. Le prochain match, il doit être bon. Il doit être même exceptionnel. Il doit arrêter d'avoir un bon match, deux mauvais. Un bon, deux mauvais. Non. C'est pas le Slav qu'on veut voir. Le Slav qu'on veut voir, c'est le Slav d'aujourd'hui. Capable de se créer des occasions physiques
patine, bouge ses pieds. C'est ce Slav qu'on veut voir. Et voilà, donc c'était à peu près tout pour cette vidéo. Donc si on a un nom à retenir aujourd'hui pour cette vidéo, pour ce match face aux Maple Leafs de Toronto, il s'appelle Florian Xhekaj. Et c'est pas forcément lui qui a fait gagner le Canadien, mais juste l'énergie qu'il a ramené, l'identité du 4e trio avec Florian. J'adore ce que j'ai vu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, likez s'il vous plaît, ça m'aide pour le référencement. Et voilà, c'était tout. Donc c'était le Ali MNS et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bisous.